l'ouverture de notre débat. Mesdames et messieurs, nous touchons à la fin de 9 journées historiques aux Nations Unies, d'un débat historique général et complet. Cette année, nous avons vu le plus grand nombre de chefs d'État et de gouvernement jamais réunis ici afin d'aborder les défis et les perspectives liées à la paix, à la sécurité, au développement et aux droits de l'homme dans le monde. Et alors que nous célébrons le 70e anniversaire de l'organisation, il était rassurant d'entendre les dirigeants réitérer les principes de la charte et confirmer leur confiance dans le rôle central que jouent les Nations Unies dans la coopération internationale. Il était également important que le débat général ait été précédé d'une réunion avec Sa Sainteté le pape François et d'un sommet au cours desquels les chefs d'État et de gouvernement ont adopté le programme de développement à l'horizon 2030, un engagement fort de notre communauté des nations. D'entrée de jeu, qu'il me soit permis de vous remercier tous pour vos propos aimables, votre appui. La 70e session sera particulièrement chargée et le débat général nous a permis de mettre le doigt sur les questions que vous, les États membres, souhaitez être abordées. Comme nous nous concentrons sur le développement durable, le débat général s'est concentré sur la voie empruntée en faveur de la paix, de la sécurité et des droits humains. Mesdames et messieurs, l'un des messages que l'on a le plus entendu au cours des 6 derniers jours, c'était le sort des réfugiés, des personnes déplacées et des migrants aux 4 coins du monde. On n'a cessé de souligner que cette crise sans précédent d'envergure mondiale appelait une réaction mondiale ancrée dans le droit international et la solidarité internationale. En faisant fond sur la réunion du secrétaire général cette semaine, je vais demander à la Banque mondiale, au FMI et au ministre des Finances à Lima vendredi prochain. Et j'y insisterai sur la nécessité de financer l'application des ODD et la nécessité encore plus pressante de fonds pour faire face à la crise humanitaire qui se produit à l'heure actuelle. Qui plus est, vers mi- ou fin novembre, j'organiserai une réunion consacrée à la crise des réfugiés dans le monde. En effet, les urgences humanitaires tragiques dans différentes parties du monde, pas seulement en Syrie et dans les pays voisins, ont été mises en exergue à maintes reprises. S'agissant de ce conflit en particulier, beaucoup en ont appelé à des efforts accrus des puissances régionales et internationales afin de trouver une solution politique et pacifique nécessaire. La situation dans d'autres parties du Moyen-Orient, notamment le processus de paix dans l'impasse, a également été mise en lumière comme une grande source de préoccupation. Bon nombre d'États membres ont également insisté sur la nécessité de lever les obstacles à la paix en Afrique, dans certaines régions d'Europe et au-delà, venant de l'instabilité, de conflits violents ou encore de la prolifération de l'extrémisme et du terrorisme. Les agissements radicaux de l'État islamique, de Boko Haram, d'Al-Shabaab et d'autres groupes extrémistes ont été catégoriquement condamnés à l'unanimité comme étant un affront à notre humanité commune. S'agissant des propres capacités des Nations Unies à maintenir la paix et la sécurité internationale, beaucoup ont salué l'initiative lancée par le secrétaire général de procéder à un examen des opérations de maintien de la paix des Nations Unies en soulignant l'importance de la prévention dans la préservation de la paix et de la stabilité et la nécessité de lutter contre les racines des conflits. Le rôle croissant que jouent les organisations régionales et sous-régionales en préservant la paix et la sécurité a également été mis en relief. D'aucuns ont souligné l'importance essentielle de surmonter les difficultés liées au désarmement, qu'il s'agisse des menaces que représentent les armes légères et de petit calibre ou encore de la prolifération nucléaire.
À cet égard, l'accord nucléaire passé entre l'Iran, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, l'Allemagne et l'Union européenne a été largement reconnu comme étant une grande étape diplomatique franchie. Dans le même ordre d'idées, d'aucuns se sont félicités du rétablissement des relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis. Mesdames et messieurs, il est impératif de parvenir à un accord lors de la conférence de Paris sur les changements climatiques. Les délégations en ont beaucoup parlé, surtout les petits États insulaires et d'autres États particulièrement exposés aux retombées des changements climatiques. En effet, depuis le début du sommet la dernière semaine, plus de 70 pays ont présenté leur contribution prévue déterminée au niveau national, ce qui porte à 146 le nombre de partis ayant affiché leur confiance dans le fait que nous pouvons être couronnés de succès à Paris, que nous pouvons donner de l'espoir, des perspectives à des millions de personnes sur notre planète. En se tournant vers l'avenir, de nombreux dirigeants ont déclaré qu'il était nécessaire de voir aboutir le sommet mondial sur la société de l'information, son examen décennal. Ils ont également fondé l'espoir que la session extraordinaire sur le problème mondial des drogues pourrait déboucher sur des résultats concrets. S'agissant des objectifs de développement durable, de nombreux dirigeants ont déclaré qu'une application universelle était impérative et que le financement, notamment la nécessité pour les pays développés d'honorer le minimum de 0,7% du RNB, ainsi que des technologies et la lutte contre la corruption, sont autant de composantes essentielles de cet ensemble. S'agissant de la santé, nous avons entendu des nouvelles encourageantes en provenance de l'Afrique occidentale, où l'épidémie de l'Ebola, qui n'est pas encore terminée, a quand même pu être gérée avec beaucoup de courage et de détermination par les pays touchés avec l'aide des Nations Unies et de la communauté internationale. S'agissant des droits de l'homme, certains ont rappelé les écueils liées à la discrimination contre certains groupes et la protection de la société civile. D'autres ont souligné la nécessité d'avancer dans la réalisation des droits des femmes et des filles. L'examen de haut niveau et l'étude mondiale sur la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité ont été mises en exergue par de nombreuses délégations comme un processus important de l'année prochaine. S'agissant à présent des questions organisationnelles et institutionnelles, beaucoup ont souligné la nécessité pressante de réformer le Conseil de sécurité afin qu'il puisse s'acquitter dûment de son mandat et qu'il respecte la donne géopolitique du monde d'aujourd'hui et de demain. Qui plus est, certains ont espéré qu'un processus transparent puisse se tenir l'année prochaine pour ce qui est de désigner un nouveau secrétaire général des Nations Unies. Mesdames et messieurs, voilà un aperçu des nombreuses questions soulevées au fil des 6 derniers jours. La portée et la profondeur de nos discussions ont démontré une fois de plus que les défis qui attendent l'organisation sont gigantesques. En tant que président de l'Assemblée générale, lors de cette 70e session historique, soyez assurés que je ne ménagerai aucun effort afin de vous aider à progresser sensiblement au titre de ces 3 dimensions. En guise de conclusion, je tiens à remercier sincèrement tout le personnel des Nations Unies qui a participé au succès de cette semaine. En particulier, je remercie nos collègues du DGACM, les interprètes, la sécurité, les services de restauration, d'entretien et d'autres encore. Votre professionnalisme a été remarquable et
L'organisation s'en félicite. Je vous remercie.